Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre émission L'Hebdo. Nous sommes à Nomexy sur la friche industrielle Boussac où avec Fred nous avons bravé la pluie et le danger parce que vous le voyez autour de nous, c'est un petit peu pollué. Pour vous parler, vous présenter ce site qui va faire l'objet d'une réhabilitation. On en parle tout de suite. Je suis avec Martine Bouillat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de Nomexy, donc nous sommes ici sur la friche industrielle des anciennes usines Boussac qui font l'objet donc d'une réhabilitation, on va y revenir. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de l'histoire de ce site, qu'on comprenne un petit peu à quoi ça correspond. Donc c'était quoi ici? Alors ici vous aviez sur la partie gauche donc la filature, donc l'ancienne filature, et sur la partie droite les anciens bâtiments, la teinturerie. Donc à l'origine ce site il date des années 1880. De ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fallu charrier énormément de terre pour aménager ce site et l'exploiter. En son temps, ça a été au niveau de la filature une des usines les plus modernes de l'Empire Boussac. D'accord. Voilà, qui a pu accueillir, employer jusqu'à un peu plus de 300 personnes. Hein. Donc on a revérifié parce que j'avais des doutes sur le nombre de salariés. Voilà. Donc c'était vraiment un poumon économique sur le cœur de la cité, quoi. Donc usine textile, c'est la spécialité de Boussac. Est-ce que vous savez ce qu'on fabriquait ici particulièrement? Alors on filait. Là sur ce côté, vous aviez la partie, là il teignait, donc partie teinturerie, et là il filait. Donc c'est-à-dire qu'il filait le coton. Et après, parce que Nomexy était très bien doté en usine textile, on avait la partie tissage où le fil était tissé. Donc une ancienne friche aussi qui fera aussi partie du programme de réhabilitation avec le PFGE, donc en déconstruction et dépollution. Tout à fait, on va en reparler dans un instant. On le sait, le concept Boussac, c'était souvent un peu une ville dans la ville. Est-ce que c'était un peu le cas ici aussi? Oui, ce qu'ils disaient à l'époque, les personnes qui travaillaient chez Boussac, c'était qu'ils étaient emboussacés en fait. C'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient accompagnés de la naissance à la mort, puisqu'il y avait la crèche, il y avait les colonies de vacances, il y avait le travail pour tous, hein, quel que soit l'âge et sans besoin de qualification. Après, on avait les maisons de retraite. Et puis, ils prenaient en charge les personnes de A à Z, quoi. Ils prenaient en charge les personnes de A à Z. Ils les logeaient, puisque sur la commune, on a beaucoup de cités, d'anciennes cités Boussac, qui ont, pour le coup, pratiquement toutes été réhabilitées. Donc, oui, c'était une empreinte très, très forte. On a combien d'hectares ici? Parce que c'est grand comme site. Oui, c'est énorme. Vous voyez que la végétation, d'ailleurs, elle a repris ses droits et puis sa place. Ça va vite, ça, généralement. Ici, on est sur un site qui fait 8 hectares. D'accord. 8 hectares. Donc ça a décliné comme toutes ou la plupart en tout cas des usines textiles dans les Vosges malheureusement. Comment ça s'est terminé ici? Par une liquidation 2006-2007. Voilà, ça a terminé. Il devait rester à peine une centaine de salariés ou d'ouvriers. Donc dans la douleur, hein, forcément, hein, parce que le déclin de l'Empire Boussac, ça a commencé dans les années 81. Je me rappelle, moi, c'était l'élection. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc ça m'avait un peu frappée parce que sur Vincennes, je m'en rappelle notamment, il y avait déjà des plans de licenciement qui s'annonçaient pour le textile. Et puis 81, c'était les présidentielles et François Mitterrand venait de gagner les élections. Et tout le monde a cru qu'il allait pouvoir sauver le textile, mais bon. Le textile n'a pas été sauvé, quoi. Et depuis, donc, c'est une friche qui va devenir... il y a des nouveaux projets pour cette friche. On va en reparler dans un instant. Merci Martine Bouillat. Je vous retrouve en troisième partie d'émission. Tout de suite, on fait une première pause. Et justement, des friches dans les Vosges, il y en a plein. Hein, on le sait, les usines textiles, les papeteries, tout ça. L'idée, c'est d'en refaire quelque chose. On va faire un petit peu le tour. C'est un reportage tourné en 2016 et on se retrouve juste après. Elles sont 140 dans le département, friches industrielles, militaires ou administratives. Certaines ont déjà connu une nouvelle vie, comme ici à Cornimont, et d'autres sont restées dans leur jus, comme on dit. À Fontenoy-le-Château, dans le sud des Vosges, l'établissement public foncier de Lorraine a procédé à une visite de terrain pour présenter plusieurs friches qu'il a recensées depuis un an, notamment cette ancienne fabrique de cuillères. Le couvert s'est développé tout au long du 19e siècle, donc du fer battu, les couverts en fer battu étamés. Donc cette usine
a commencé à péricliter un petit peu, je dirais, avant la guerre de 14. Le centre du village abritait quant à lui une brasserie jusqu'au début du XXe siècle. Un bâtiment gigantesque de 12 000 mètres carrés, aujourd'hui propriété d'un couple de Hollandais. Des bâtiments qui ont un fort potentiel, mais qui ne seront peut-être jamais exploités. Et on voit que parfois, on ne peut pas forcément évoluer. Donc, par partenariat avec les collectivités qui peuvent avoir des projets, en accord avec, en tout cas en tractation avec un propriétaire privé, il peut y avoir quand même des aménagements dans les collectivités qui sont intéressants et qui permettent d'utiliser ce foncier d'antan qui n'a plus son usage et qui pourtant a quand même une valeur sur le patrimoine. Rendre les communes fières de ce patrimoine historique, c'est aussi l'idée du bureau d'études qui s'est chargé de recenser ces friches. Tout notre objectif dans cette étude, c'est de montrer que ce sont des potentiels. C'est parfois des joyaux, on tourne pas sur des sites comme ceux-là, qui peut-être ne verront pas la reconversion avant très longtemps, mais qui sont des potentiels avant d'être uniquement des verrues. Grâce à ce recensement, acteurs et décideurs du département pourront désormais retrouver toutes ces friches dans une base de données interactive, de quoi peut-être leur donner des idées de reconversion. En Lorraine, ce sont les Vosges et la Moselle qui possèdent le plus de friches. Nous sommes de retour sur la friche industrielle de Nomexy. Je suis avec Alain Toubol. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de l'établissement public foncier du Grand Est, plus connu sous le nom de l'EPFGE. Et du coup, c'est cet établissement qui s'est porté acquéreur, comme c'est souvent le cas sur les friches, ici. Alors, expliquez-nous un petit peu maintenant, le chantier est assez colossal, il va falloir nettoyer, dépolluer, comment ça va se passer? Oui, tout à fait. Alors, peut-être un petit mot quand même se dire, pourquoi est-ce que l'EPF est venu acheter ce bien, parce que finalement, oui, on s'est porté acquéreur, mais on s'est d'abord porté acquéreur parce que la commune avait un projet. Et au fond, ce qui déclenche notre intervention, c'est la commune a un projet et vient nous chercher pour voir de quelle manière on va pouvoir travailler ensemble. Alors, notre place finalement dans la réalisation du projet, elle va aller depuis des études préalables, imaginer, réfléchir avec la commune sur ce qui est possible de faire sur le site, la négociation foncière et ensuite des travaux de préparation. Alors voilà, travaux de préparation, je crois qu'on voit un petit peu le genre de bâtiment dans lesquels on est arrivé. Des travaux qui vont consister d'abord, première étape, dans une phase de nettoyage, d'évacuation de déchets. Ensuite, des travaux de traitement de l'amiante, de désamiantage, des travaux de dépollution, principalement sur d'autres bâtiments juste à côté, pas tant sur la partie où nous nous trouvons actuellement. Des travaux de déconstruction et des travaux de préservation, de mise en état de bâtiments qui pourront être préservés. Justement, c'était ma question. Alors bon, là, on est encore peut-être au stade d'études, mais qu'est-ce qui a été décidé ici? Est-ce que finalement, on va pouvoir conserver une partie du bâti? Est-ce que l'essentiel va être détruit? Quel a été le constat? Alors, je crois qu'il suffit de tourner la tête pour voir qu'on a pris en main, on prend en main des bâtiments qui sont pour partie extrêmement dégradés. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils se dégradent. Des bâtiments extrêmement dégradés dont une partie manifestement ne pourra pas être préservée, ne pourra pas être conservée. En revanche, il y a deux bâtiments à l'entrée, des bureaux, bâtiments bureaux et un ancien bâtiment transformateur qui, eux, pourront être préservés, ainsi qu'une halle, des bâtiments qui marqueront demain, une fois rénovés, qui marqueront l'entrée du site. Donc là, pour le moment, vous avez acquis la partie tissage, si je ne dis pas de bêtises, filature. La partie filature. Voilà, la partie filature. La partie filature, et nous sommes en train de finaliser l'acquisition, la négociation pour l'acquisition de la partie teinturerie. D'accord. La partie filature qui représente une très grosse partie du site. Pour avoir l'ensemble du site, être propriétaire de l'ensemble du site après. Absolument, le plus rapidement possible, être propriétaire et pouvoir engager les actions sur l'ensemble du site. Alors vous le PFGE, vous avez un regard, alors peut-être pas sur toute la grande région, mais en tous les cas sur une bonne partie de la région. Dans les Vosges, c'est un département qui est fort doté en friches, on l'a vu dans le reportage d'Archives tout à l'heure. Il y a beaucoup de potentiel ici. Oui, il y a vraiment beaucoup de sujets. On a eu l'occasion de travailler d'ailleurs avec le département et avec les intercommunalités sur un recensement des friches il y a quelques années, enfin assez proche. On avait fait ce travail-là à l'échelle des 4 départements lorrains. Oui,
il y a de nombreuses friches, il y a du potentiel, il y a des choses qui peuvent être faites. Maintenant, il faut se dire aussi que tout ne peut pas se transformer, tout n'est pas réutilisable. Évidemment, ça prend beaucoup de temps. En revanche, il y a de forts enjeux pour les collectivités pour intégrer finalement ces espaces dans leur programme d'aménagement, surtout à un moment où on parle de sobriété foncière. La réutilisation d'espaces par priorité, c'est quand même un bel enjeu qui est porté par tous. Très bien. Merci beaucoup Alain d'avoir répondu à nos questions. En tout cas ici des projets il y en a. On va en parler dans une troisième partie d'émission avec la maire de la commune qu'on va retrouver. Et on regarde tout de suite un deuxième reportage d'archives et on va du côté de Cornimont où justement un projet de réhabilitation a été terminé. On regarde et on se retrouve juste après. De son promontoire, Notre-Dame de la Paix a pu suivre l'évolution des travaux. À Cornimont, la physionomie de la rive ouest de la Moselotte a considérablement changé. En plein centre-ville, les friches de 2 usines textiles ont laissé la place à de nouvelles parcelles et de nouveaux aménagements. Quand on voit ce qu'il y avait avant, ici, c'est que les bâtiments allaient réellement mal. Là, c'est une merveille. Tout le secteur est réellement presque à neuf. Il aura fallu près de 15 ans pour requalifier cette partie de la commune en écoquartier récemment inaugurée et comprenant à ce jour une maison de santé, 6 habitations de plein pied gérées par le bailleur social Vogélis, ainsi que du résidentiel privé, 13 parcelles dont 5 ont déjà été vendues. L'établissement public foncier de Lorraine donc, a traité ces friches industrielles. Bien sûr, on avait un projet, je dis on parce que je faisais déjà partie de l'équipe. Donc ce projet, on l'avait déjà dans les grandes lignes. Il a évolué naturellement au fil du temps. Au beau jour de l'industrie textile, Cornimont a compté jusqu'à 5500 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3400. La commune s'est ainsi retrouvée avec 13 friches d'usines sur son territoire. Sa mue se poursuit. Depuis déjà plusieurs mois, l'établissement public foncier de Lorraine et la municipalité travaillent sur celle de l'usine du Fin. Nous sommes de retour à Nomexy. Je vous retrouve Martine Bouillat. Je rappelle que vous êtes maire de la commune. Et donc, on l'a vu, il y a tout un chantier qui s'amorce ici dans cette friche industrielle. Et l'idée, une fois que ce chantier de déconstruction sera achevé, c'est de racheter ce site, la commune, hein, c'est ça ? Alors, vous avez vu, donc le PFGE va devenir propriétaire de ce site, va acquérir ce site. Ils vont déconstruire et dépolluer. Et nous, commune, donc on va le réaménager et le réhabiliter. Donc ce secteur ici, donc sur 8 hectares, hein, ce sera dédié au logement principalement. Donc du logement collectif, du logement individuel, de l'intermédiaire, enfin pour tous âges. La commune aujourd'hui n'a plus du tout de réserve foncière. On a une demande, beaucoup de demandes de terrains à bâtir ou de logements neufs auxquels on ne peut pas répondre en fait. Et, donc il y a un vrai potentiel ici pour répondre potentiel, tout à fait, de faire essentiellement des zones d'habitat, mais pas que. Hein. On pourra y mêler aussi des artisans, des commerçants, des professions libérales. Mais surtout ce que je souhaite garder, c'est... le site est très dégradé, donc on va conserver quand même du bâti, parce que c'est important de se rappeler, de se souvenir où on est. Pour un petit côté patrimoine, quoi, c'est ça. Hein. Donc les 2 bâtiments qui sont en entrée de site vont être conservés, avec les fers forgés aussi et les luminaires en fer forgé qui sont d'époque, hein, l'origine du site. Et de créer en fait sur cette entrée qu'on a vue un espace de vie, de convivialité, une place où tout le monde puisse s'y retrouver. Et après, l'idée, donc, il nous a expliqué, le directeur général de l'EPFGE tout à l'heure, que c'est en négociation pour l'acquisition de la deuxième partie du site. Hein, oui, donc, sur la partie teinturerie. Voilà. Et là, quels sont les projets alors de la commune ? Parce qu'il y en a, mais qui sont différents. Sur la partie teinturerie, donc en fait, comme on est dans la continuité, ça sera aussi du logement en fait. D'accord. On aura du logement. Donc ce sera plutôt, je pense, sur du collectif, puisqu'on va être en bord de rue sur la route départementale. Et sur le cœur de ce site, on aura, je pense, plutôt du logement individuel. Et il y a aussi, alors une autre partie, j'ai peut-être pas bien compris où elle se situe, mais où il y a l'idée de faire... Voilà, le tissage. Alors le tissage, c'est une autre friche industrielle aussi, qui fait aussi partie d'une opération avec le PFGE, où là, on a tout autre projet, puisque ce sera plutôt dédié au sport, aux loisirs et à la culture. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de redynamiser aussi Nomexy. On sait des communes comme Nomexy, il y en a tout un tas. Hein. On est un petit peu malheureusement
sujet à ces friches qui sont aussi un petit peu des verrues. Je suis désolée d'utiliser ce terme, mais c'est vrai. Mais voilà, et l'idée, c'est aussi de redynamiser, de donner envie aussi aux gens de s'installer dans ces communes-là. Ça. Alors en fait, oui, effectivement, ça pourrait être des verrues, mais aujourd'hui, ces verrues, il faut qu'on en fasse des opportunités. Et puis, nous aussi, il est temps qu'on arrive à tourner la page. Alors, ça fait quand même 20 ans qu'on y travaille. Requalifier les friches, c'est pas de tout repos. On est bien accompagné puisqu'on a bénéficié du fonds friche. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est une opération quand même très coûteuse, il faut le préciser. Énormément plusieurs millions d'euros. On est sur une enveloppe de plusieurs millions d'euros et on est à plus de 6 millions, entre 6 et 7 millions d'euros sur ce site en requalification. Donc ces fonds friche, c'est l'État qui vous les octroie, c'est ça ? Le fonds friche, du coup... On a été retenu dans le cadre, je crois que c'est du 2e appel à fonds friche avec une enveloppe à pratiquement 2,4 millions d'euros. Un bon coup de pouce donc en gros. Un très gros coup de pouce je vais dire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a nous de notre côté engagé d'autres projets sur la requalification du tissage où là on va pouvoir mobiliser des fonds propres pour développer aussi la commune. Donc voilà, donc ce cœur de ville il est vraiment important pour nous et pour... tourner la page du textile sans l'oublier et recréer une dynamique au niveau de la commune. Dernière question, il y a une convention qui a été signée avec la communauté d'agglomération. Oui. En quoi ça va consister ? C'est une convention tripartite par rapport aux études qui vont être faites sur les friches. Donc voilà, c'est une participation financière aussi de la com d'agglo. Tout à fait. Et en complément aussi, on a signé une convention écoquartier, une charte écoquartier avec l'État en fait. Donc d'ici combien de temps on peut espérer voir le visage de Nomexi changer ? Bon, ça peut être un peu long. Moi je suis toujours hyper pressée, peut-être trop pressée, mais je pense qu'on arrive, on touche au but. Moi ce que j'attends avec impatience, c'est déjà donc les travaux de déconstruction vont pouvoir bientôt commencer. Donc ça a commencé à l'intérieur sans trop se voir sur la partie filature. Donc la vraie déconstruction, ça va pouvoir se voir l'année prochaine. Il y en a pour 10 mois quand même, sur une année. C'est long. Et après, nous, on embraye notre projet d'aménagement. Donc dans quelques années, peut-être un logement ici pour 23, ceux qui nous regardent. Ouais, c'est ça. 23, 24, les premiers 24, 25, les premiers logements. Mais ça sera en 3 phases, parce que le site fait 8 hectares. Il faut du temps, c'est normal. Il faut du temps au temps. Très bien. Oui. Merci Martine Bouillat. On souhaite plein de réussite à ce beau projet. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Le 8e tour de la Coupe de France de football entre le SAS Épinal et le FC Metz, initialement prévu le samedi 19 novembre à 13h30, pourrait être reporté au lendemain sur demande du club spinalien, et ce pour des raisons de sécurité. On craint en effet de possibles débordements liés à la venue de supporters de l'AS Nancy-Lorraine qui entretiennent des relations électriques avec leurs homologues messins. Samedi, en milieu d'après-midi, les forces de l'ordre seront déjà mobilisées pour encadrer la rencontre entre le S-Taon et le FC Sochaux-Montbéliard, et il semble très compliqué d'assurer une sécurité optimale pour les deux rencontres à seulement quelques heures d'écart. L'affiche Épinal-Metz pourrait donc avoir lieu le dimanche 20 novembre à 17h toujours au stade de la Colombière. En attendant une décision des services de la préfecture des Vosges et de la Fédération française de football, une réunion de sécurité préparatoire s'est tenue ce vendredi matin pour discuter des dispositifs nécessaires à la bonne tenue de la rencontre et notamment la mise en place d'un périmètre d'accès protégé. Entre 2000 et 2500 spectateurs sont attendus, dont 250 à 300 supporters messins. Rappelons que les relations tendues entre les partisans de l'ASNL et du FC Metz avaient déjà motivé le report de la rencontre entre l'US Raon-l'Étape et le club mosellan au tour précédent. Ils ont été effectués tout au long des vacances d'été, mais inaugurés officiellement ce vendredi, les travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Robert Muller à Nomexi, pour un montant de 537 000 € financés par la commune, soutenu par l'État via France Relance, par la région et le département. Les façades extérieures ont été reprises et mieux isolées, les fenêtres ont été changées, la ventilation a également été retravaillée, tout comme l'étanchéité à l'air des murs et des plafonds. Un chantier indispensable pour ce bâtiment des années 60. Parce que l'éclairage réglementaire ne suffit pas toujours, afin de sensibiliser les cyclistes et tous les autres deux roues d'ailleurs, motorisés ou pas, sur l'importance d'être bien visible des automobilistes, surtout en période hivernale, rendez-vous était fixé ce jeudi à la nuit tombante, place Georgin à Épinal. Cyclistes, briller la nuit est une opération qui a lieu depuis plusieurs années dans diverses villes françaises et à Épinal, où l'on incite au déplacement doux.
Un éclairage de qualité, des vêtements réfléchissants et les bons comportements à adopter sur la chaussée. Les participants pouvaient obtenir de nombreux conseils et du matériel auprès d'associations spécialisées, de la direction départementale des territoires, de la municipalité et de la communauté d'agglomération d'Épinal, avant une petite balade nocturne dans les rues de la Cité des Images. Et voilà, votre émission L'Hebdo est terminée pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors vous l'avez compris, d'ici quelques années, le visage de Nomexi va changer. N'hésitez pas à venir voir. En tous les cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine.